Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer la conférence de presse avec Didier. La première question va être pour Aymeric Le Gall de 20 minutes. Vous m'entendez? Eh non. Ouais, faut enlever ton masque, Aymeric. On n'entend pas plus. Non? Oh putain, quel désastre. On t'entend pas, malheureusement. C'est comique. On va donner la parole à Hugo Delhomme de l'équipe. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Pose vite ta question avant que ça coupe, Hugo. Quelle est votre impression sur cette rencontre? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir largement dominé cette équipe d'Allemagne? Merci. Largement dominé, non, quand même. Parce qu'on avait une belle équipe allemande en face de nous, qui nous a fait souffrir aussi. Elle a eu plus le ballon que nous, mais on a réussi à être plus efficace. Défensivement, on l'a été, ça c'était important. On a marqué ce but, on aurait pu se mettre à l'abri avec un deuxième pour être un peu plus tranquille sur la fin de match. Mais les joueurs étaient pris, ils ont répondu présent. C'était un match de très très haut niveau, c'était un combat de titans et on y était. On est capable de mieux faire certaines choses avec le ballon. Mais au niveau de l'état d'esprit, de cette capacité qu'on a toujours eue à être unis lorsqu'il faut souffrir, ça a été le cas ce soir. Il fallait ça face, je le répète, à une très belle équipe allemande. Question de Philippe Sansfourche de RTL. Oui, bonsoir Didier. On entendait à l'instant Joachim Löw en conférence de presse dire que l'équipe de France, notamment défensivement, dans sa complémentarité entre chaque joueur, avait retrouvé son niveau de la Coupe du Monde 2018. Est-ce que vous aussi, c'est le principal enseignement que vous tirez, le fait qu'on a senti que l'équipe de France avait la même faim, la même intensité dans ses interventions que lorsqu'elle a été championne du monde? Et le groupe se connaît. Quand vous prenez le bloc défensif, ce sont les mêmes qui étaient là depuis la Coupe du Monde. Les 4 défenseurs, Hugo, Paul et Angie étaient là aussi. Adrien n'y était pas, mais voilà. Donc il y a des habitudes, des automatismes, sans dissocier les trois, le trio offensif qui a fait beaucoup d'efforts aussi. Ils le savent. Ça passe par là. Le football, c'est être efficace. On l'a été dans les deux camps. Il fallait l'être défensivement parce que cette équipe allemande nous a créé des difficultés, mais voilà, on n'a pas fait de fautes irrémédiables, on n'a rien donné. Donc c'est qu'on a bien défendu. Si je dis ça, on va dire ah ben, il est content, on n'a fait que bien défendre. On n'a pas fait que bien défendre. On aurait pu mieux utiliser le ballon, notamment dans nos récupérations pour les obliger un peu plus à défendre. Mais le groupe devait être prêt. Et il était prêt sur ce match-là. Et face à un tel adversaire, il faut qu'on garde cette force-là, cette force collective. Au-delà de la qualité du talent, c'est la base, c'est le socle solide. Question de Jérémy Talbot de l'AFP. Oui, bonsoir Didier, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, oui. Super. On attendait justement cette attaque tricolore, on en avait beaucoup parlé, nous les médias. Finalement, c'est plutôt la défense de fer qu'on a vue aujourd'hui. C'était une défense qui a été pas très mise à contribution pendant la phase de préparation. Est-ce que vous attendiez à ce qu'elle soit à un tel niveau dès le premier match contre un adversaire qui a mis des coups aussi? Bah écoutez, je sais ce qu'ils sont capables de faire. J'ai dit une petite erreur avant parce que je dis que Kim était là pour la Coupe du Monde, mais c'était Sam Umtiti qui était là.
J'avais pas d'inquiétude. Certes, on n'a pas été mis en difficulté, mais comme je vous l'ai dit, on a été mis en difficulté dans les séances d'entraînement, donc ça a permis de corriger certaines choses. Alors vous parlez beaucoup du trio, il aurait pu marquer des buts aujourd'hui, on en a marqué, même s'ils ont été annulés, mais eux aussi, ils ont contribué à permettre à l'équipe de bien défendre. Je sais très bien qu'on ne va pas gagner les matchs en défendant. Mais on a cette capacité-là. La partie améliorée, oui, c'est l'animation offensive. Et pourtant, la qualité, elle est là. Mais les Allemands nous ont imposé un tel combat aussi que voilà, il faut un peu plus de justesse, quelques déplacements aussi. Ils ont mis une telle densité. Donc, je veux pas les trois, je veux pas les dissocier des 7 autres quand ils attaquent. Et défensivement aussi. Ils se sont mis à la contribution du collectif pour permettre qu'on défende très bien. Loïc Tanzi de RMC. Bonsoir Didier. Est-ce que vous êtes aussi rassuré ce soir par le physique, la prestation physique de vos joueurs et l'état physique de tout votre groupe? Ça serait dur. Je ne suis pas rassuré, je n'étais pas inquiet. Je leur ai dit avant, je savais qu'ils étaient pris, ils attendaient ça depuis un moment, non pas que c'est pour prendre les mérites on a fait tout ce qu'on pensait faire en entraînant avec les différentes étapes pour que l'ensemble du groupe soit prêt aujourd'hui et ça a été le cas et heureusement parce que face à un tel adversaire, si on est un peu en dessous, ben je vous dirai pas la même chose après le match. Question de Benjamin Carès du Parisien. Bonsoir Didier. Ce soir, c'était le premier gros match en compétition de Kimpembe et Varane, la charnière centrale. Est-ce qu'ils vous ont pleinement convaincu? Je pense que oui, vous l'avez été. Et globalement, comment vous jugez le retour en forme de Raphaël Varane qui a encore réalisé un très très gros match ce soir? Le retour en forme, mais Raphaël, il est toujours en forme. Il peut rater quelques matchs. Je ne sais pas auxquels vous faites référence, mais ils ont déjà livré des matchs de très très haut niveau. Depuis qu'ils sont ensemble, là, évidemment, c'est l'Allemagne et c'est les championnats d'Europe, mais c'est pas des novices. Ils sont performants, même s'ils peuvent eux aussi avoir raté quelques matchs avec leur club, mais c'est pas que les deux. Évidemment, il y a une complémentarité entre les deux, des automatismes, mais avec Benjamin d'un côté et le Lucas Hernandez de l'autre, ça se comprend très bien. Question de Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Bonsoir Didier. Quelles étaient les consignes pour Adrien Rabiot et Paul Pogba et qu'avez-vous pensé de leur prestation à la fois défensive, à la fois dans la transition? Les consignes, au départ, c'est de nous maîtriser et imposer à l'adversaire. Ça a été moins le cas que je pensais parce que cette équipe allemande ne nous a pas laissé le temps. Mais voilà, Paul et Adrien sont deux milieux de terrain complets. Je ne peux pas les dissocier du petit NG avec ce qui fait des caractéristiques différentes. Mais ils ont cette capacité à bien défendre, à garder le ballon, à pouvoir ressortir, se projeter, donc beaucoup de volume, de la complémentarité aussi. Ça a été plus dans le domaine défensif aujourd'hui, mais ça permet à l'équipe d'avoir un bon équilibre. On va prendre une question de Phil Thomas. On va changer. Ouais, désolé, on ne vous entend pas. On va reprendre une question de Philippe Sansfourche de RTL. Oui, Didier, une question un petit peu annexe au match. On a eu un petit peu peur avant la rencontre avec cet incident de l'ULM qui est venu perturber et qui aurait pu provoquer un drame. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Est-ce que vous avez craint également? Écoutez, je savais pas que c'était. Je pensais que c'était quelque chose qui était prévu au départ, donc
Ouais, on a frôlé le drame, c'est pas passé loin. Bon, il y a une personne dans le public qui a eu un petit souci, mais ça aurait pu être bien plus grave que ça. Quant à nous, sur le banc avec Guy, bon, on s'est réfugié un peu. Bon, je suis une petite bosse parce que j'ai tapé un peu le haut du banc, mais c'est rien, ça aurait pu être. Oui, on a frôlé un drame encore une fois, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Que ça n'a pas lieu d'être. Mais voilà, il faut aussi, quand on voit des événements comme ça, bon, ça restera que de la littérature, puisque ça n'a pas de conséquences, mais relativiser aussi, quoi. Ça reste du football, même s'il y a beaucoup de passion et un peu avoir un peu de retenue dans tout ce qu'on peut dire, dans tout ce qu'on peut faire, parce que la vie, elle peut basculer vite. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Merci Didier. On vous retrouve demain à 15h au campus du Bayern de Munich où l'équipe de France s'entraînera avant de partir à Budapest. Donc demain 15h. Bonne soirée à Munich. Merci, bonne soirée.